sur les traitements que vous prescrivez dans le diabète, et notamment on va parler pas mal d'agonistes du récepteur GLP1. D'accord ? Donc là, vous avez signé tous les papiers concernant l'enregistrement, donc on a un entretien qui doit durer 1 heure à peu près, qui va être enregistré en audio, en vidéo, tout ce que vous allez dire, c'est confidentiel, on va faire attention de ne pas donner des éléments qui permettent de vous identifier. Je vous prends un stylo, mais allez-y. Je vous le rendrai. Et voilà, et donc, oui, si vous mentionnez un effet désirable d'un produit, en particulier chez un patient, de patients, je suis obligée de signaler au laboratoire, tout le reste restera confidentiel. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez quand même me parler un petit peu de vous, de votre exercice? Alors, je suis généraliste, je suis, on va dire, très ouvert sur toutes les pathologies et les tranches d'âge. J'ai un peu de tout. Pour ce qui concerne, alors je pense 25% de chaque tranche d'âge, du 0-20 ans, 20, 40, 45 ans, 40, 60, et pas mal de personnes âgées. Voilà, la polyvalence, je fais beaucoup d'activités physiques adaptées pour beaucoup de patients, on met en place beaucoup de choses dans les maladies chroniques. On travaille avec une plateforme santé, notamment pour les diabétiques, parce que on parle du diabète, pour les diabétiques, dans la prévention et l'accompagnement des maladies chroniques, mais le diabète fait partie beaucoup de notre préoccupation en complément de tout ce qui est thérapeutique. Et on a un groupe Azalée, qui est un infirmier Azalée, qui s'occupe de façon privilégiée de tous les diabétiques. Azalée, ce sont des infirmiers en technique avancée. J'en ai une journée par semaine avec moi, donc ils travaillent pendant 1 heure avec chacun des patients, quelle que soit la pathologie chronique. Donc ça peut être diabète, ça peut être insuffisance respiratoire, ça peut être des addictions. Et il les suit, c'est financé par l'ARS, les infirmiers Azalée. Donc c'est des thérapeutiques, c'est des prises en charge nouvelles pour les diabétiques, en tout cas, qui permettent d'avoir un suivi plus intéressant de leur poids, de leur alimentation, et avec une réduction souvent de l'importance de leur traitement, parce que c'est des gens qui sont mieux suivis, donc plus observants. D'accord. Ok, alors là on va s'intéresser au traitement médicamenteux plutôt de ces patients. Donc là, parmi vos patients adultes qui ont un diabète de type 2, quel pourcentage est traité par un inhibiteur de la DPP4? On va dire 10%. Oui. Par un agoniste du GLP1? 5%, 10%, alors on va dire 10%. D'accord. Et par insuline basale, sans bolus d'insuline? Je sais pas, 20%. Et le reste, c'est. Ah oui, non, mais le reste, il peut être traité par metformine ou par sulfonide ou par d'autres produits. On n'est pas obligé d'arriver à 100%. Je pourrais commencer à metformine, où je sais que j'en soigne quand même bien 60%. 60% du peut-être le reste l'extrême, ça peut pas arriver à 100%. On peut avoir les deux en fait, le B4 et GLP1 peuvent être associés à la metformine. Donc justement, une fois que vos patients, d'abord vous les traitez par metformine, une fois qu'ils sont plus contrôlés par la metformine seule, quelles sont vos options après? Est-ce que GLP1 et DPP4 sont en compétition, on va dire, pour la 2e place pour vous ou pas? Je fais une bithérapie d'abord avec le diamicron, c'est quoi? C'est ça doit être un sulfonide, un diamicron. Oui, c'est ça, donc je ne me précipite pas sur les autres. Oui. Je fais une bithérapie et puis j'attends de voir, et après, savoir si je prends l'un ou l'autre, je vais vous dire, c'est un petit peu obtenir la chance. Il y en a qui ont vu des diabétologues qui leur ont prescrit un traitement. C'est souvent le diabétologue qui institue les choses. D'accord. Moi, je ne les institue pas spontanément. D'accord. Vous prescrivez metformine, éventuellement sulfonide. Oui. Et après, vous passez la main au diabétologue. Oui. D'accord. Ça vous arrive d'initier des traitements par DPP4 ou GLP1? Alors, GLP1, j'essaye. Oui. C'est le chronicity, c'est tout ça? Voilà, oui. J'essaye, je fais des essais. Oui. Chez des personnes qui sont. Vous n'avez pas des noms à me donner? Donnez-moi des noms. Des noms de quoi? Alors, dans les GLP1, c'est par exemple Ozempic, Byetta, Victoza, Bydureon, Trulicity. Ça, c'est GLP1. Ça, c'est GLP1.
Des PP4, c'est plutôt Januvia. Ouais, c'est ou l'un ou l'autre. Je préfère. Il y en a qui sont injectables. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas injectable, je mets quand même en dernier recours. Donc j'essaie comme le Januvia, effectivement. Oui. On essaie dans quelques mois. J'ai bien quand même souvent d'un conseil d'un diabéto. D'accord. Ok. Et parmi vos patients alors, qui ont justement un GLP-1, un analogue du GLP-1, est-ce que vous savez comment se répartissent les prescriptions là, entre Ozempic, Byetta, Victoza, Bydureon et Trulicity? Qu'est-ce que vous avez le plus dans votre patientèle? Alors, ce que j'ai le plus, c'est Trulicity. Ah oui. Les autres m'avaient dit le Byetta. Alors, Byetta, Victoza? Un peu. Bydureon? Non. Et Ozempic? Non. Donc, ça va être essentiellement Victoza et Trulicity? Ouais. D'accord. Comment ça se répartit entre les deux? Elle m'a 50%, moi je dirais. 50-50? D'accord. Et donc la plupart du temps, c'est le diabétologue qui a initié ces prescriptions, ça peut être vous aussi? Variable, je peux l'initier quand même, je peux l'initier. Ah oui, quel type de patient? Mais je n'aime pas rester toute seule à le faire. Oui. Donc j'aime bien que ce soit validé après. D'accord. Je suis un peu timide. D'accord. Ok, alors ce qu'on va faire maintenant, il y a ma collègue Claire qui va venir vous présenter, elle va faire comme si elle était un délégué médical qui travaille pour un laboratoire. Le laboratoire A, ce laboratoire a 2 produits à vous présenter. Un produit donc, qui va être un analogue du GLP-1 injectable une fois par semaine, et l'autre sera un analogue du GLP-1 à prendre par voie orale une fois par jour. D'accord ? Donc elle va vous présenter les 2 produits. On imagine pour la présentation et la discussion qu'on aura après que les 2 produits sont déjà sur le marché depuis 6 à 12 mois, que le laboratoire est déjà venu vous les présenter. Donc là, ce n'est pas la première visite, c'est une visite de rappel. Et donc, ce que je vous invite, c'est à écouter en fait ce qu'on vous raconte, et puis noter éventuellement les questions, les objections que vous auriez pendant la présentation. D'accord ? Et puis moi, je reviendrai après, et puis on discutera pour savoir ce que vous avez pensé à la fois des produits qui étaient présentés et de la présentation, en fait, de l'argumentaire qui est utilisé, l'ordre des éléments, etc. D'accord ? Alors, du coup, je vous laisse, il y a Claire qui va venir et je reviens tout à l'heure. Alors, je pense que vous avez un stylo. Comme je mange. Ah oui, voilà, c'est ça, parce que je me dis, il y en a un sur la table. Ouais, tout à l'heure. Alors, comme vous l'avez dit, Florence, je vais vous présenter 2 produits. Alors, voilà. Donc, nous allons commencer par le produit Z. C'est juste quelques rappels. Donc, avec le produit Z qui est administré une fois par semaine, vous pouvez aider vos patients atteints d'un diabète de type 2 à réaliser leur potentiel. Alors, c'est le seul traitement par agoniste du récepteur du GLP-1 administré une fois par semaine qui réunit une efficacité supérieure et des avantages cardiovasculaires. Ce produit offre aussi une réduction du taux d'HbA1c allant jusqu'à 1,8% et une perte de poids qui peut s'élever jusqu'à 6,5 kg et une réduction du risque cardiovasculaire. Voilà. Alors,
Donc, on vient de parler des avantages que le produit Z pourrait présenter pour vos patients. Cependant, le choix du traitement adéquat dépend véritablement du stade de la prise en charge des patients DT2. Pour certains patients comme Maria, par exemple, qui ne parviennent pas à maîtriser leur diabète et sont prêts à passer à un traitement injectable, bien le produit Z peut être plus approprié, tandis que le produit X convient aux patients tels que Georges qui ne sont pas contrôlés malgré leur traitement oral actuel et qui ont besoin de plus. Donc je vais vous parler un petit peu du produit X, qui est aussi un nouveau produit pour la prise en charge du diabète de type 2. Alors c'est le premier et le seul agoniste du récepteur du GLP-1 sous forme orale. Il a été prouvé qu'il permet d'obtenir un meilleur taux d'HbA1c, une meilleure perte de poids que Victoza, Januvia et Jardiance. Et il permet aussi d'obtenir un taux inférieur à 7% d'HbA1c sur 7 patients sur 10, pour qui la maladie n'est pas maîtrisée. Alors, je vais vous montrer d'autres éléments. Avez-vous déjà utilisé un agoniste du GLP-1 pour vos patients? Oui, pourquoi? Quand il y a un échappement sur d'autres traitements plus traditionnels. Oui. Non. Alors donc, comme je vous le disais, on offre désormais un agoniste du récepteur du GLP-1 sous forme de comprimé. Alors celui-ci offre une meilleure efficacité qu'un GLP-1 injectable du quotidien. À la dose élevée et la plus puissante de Victoza, on constate une réduction comparable du taux d'HbA1c par rapport à Victoza à 26 semaines et une perte de 4,4 kg supérieure à celle obtenue avec Victoza. Donc même s'il s'agit du premier analogue oral du GLP-1, l'efficacité est tout de même comparable à un analogue du GLP-1 prise quotidienne. Et l'arrivée de ce GLP-1 sous forme orale représente donc l'occasion d'offrir un analogue du GLP-1 à un plus grand nombre de vos patients. Alors, comme de nombreux patients préfèrent les comprimés, on a comparé le produit X aux inhibiteurs de la DPP4 et aux inhibiteurs du SGLT2 pour en établir l'efficacité, comprendre son rôle futur par rapport à ces deux classes de médicaments sur forme orale. Donc, on a deux études distinctes. Le graphique de gauche illustre la comparaison entre le produit X et l'inhibiteur de la DPP4. Donc, il s'agit d'une étude qui compare les doses d'entretien du produit X à 14 mg et à 7 mg par rapport à Januvia à 100 mg. Le produit X à 14 mg présente une réduction de 63% du taux d'HbA1c par rapport à Januvia. Et le graphique de droite illustre la réduction du taux d'HbA1c par rapport à un inhibiteur du SGLT2. Alors, c'est Jardiance, il n'est pas commercialisé en France, je vous précise. Et le produit X a réduit le taux d'HbA1c de 1,3%, soit une réduction de 44% par rapport à Jardiance. Donc là, je vous ai montré une réduction du taux d'HbA1c pour l'inhibiteur de la DPP4 et du SGLT2. Donc êtes-vous d'accord que lorsque l'on envisage un médicament oral, mais finalement le produit X pourrait être instauré au lieu d'un inhibiteur de la DPP4 ou du SGLT2? Oui. Alors en plus du contrôle glycémique et d'une perte de poids supérieure par rapport à d'autres médicaments oraux, il a aussi démontré sa sécurité cardiovasculaire sans risque d'augmentation du MACE. En plus, dans une étude CVOT d'un an et demi, le produit X a montré une non-infériorité par rapport versus les traitements standards comme les hypoglycémies oraux, les insulines, les antihypertenseurs, les diurétiques, les antiagrégants plaquettaires, etc. Et avec une réduction de 21% du MACE. Et puis les agonistes du GLP-1 sont recommandés dans les guidelines internationales pour le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et ça, ce sont des résultats qui sont basés sur un grand nombre d'études CVOT à long terme. Alors de plus, avec le produit X, vous n'avez pas besoin d'ajuster la dose sur les personnes âgées, ce qui est nécessaire pour de nombreux médicaments.
De plus, vous n'avez pas besoin d'ajuster la dose chez les patients présentant une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique, ce qui signifie que vous pouvez donner ce produit à un vaste éventail de patients atteints d'un diabète de type 2. Et l'arrivée du premier analogue du GLP-1 sous forme orale, c'est une occasion de fournir un GLP-1 à un nombre beaucoup plus élevé de vos patients. Alors, concernant les effets secondaires liés au produit X, ils sont de nature gastro-intestinale. Ces effets secondaires sont légers à modérés et passagers et surviennent tôt pendant la phase d'ajustement de la dose. Et donc, il est important que vous en parliez à vos patients pour qu'ils ne soient pas surpris et qu'ils maintiennent leur traitement jusqu'à ce que les nausées disparaissent. Alors, il est facile d'instaurer le produit X. Les patients doivent prendre 3 mg durant 1 mois. Ensuite, ils devront passer à 7 mg pendant un autre mois. Alors, vous pouvez maintenir la dose à 7 mg ou bien augmenter la dose à 14 mg s'ils ont besoin de plus d'efficacité. Et les patients doivent prendre le traitement le matin à jeun avec une gorgée d'eau, puis attendre 30 minutes, ce qui est assez similaire au biphosphonate ou synthroïde que vous avez probablement l'habitude d'instaurer chez certains patients. Voilà. Et tous les jours. Oui. Le biphosphonate, c'est pas tous les jours. Alors, les patients atteints d'un diabète de type 2 qui n'ont pas atteint leur taux cible d'HbA1c sont ceux qui obtiendront tous les bienfaits du produit X. Donc, on a démontré qu'il permettait à 7 patients sur 10 d'atteindre leur taux cible. Alors, je vous rappelle que c'est le premier et seul agoniste du GLP-1 oral au monde, alors qui offre une meilleure maîtrise du taux d'HbA1c, une perte de poids supérieure à celle obtenue avec Victoza, Januvia et Jardiance. Donc, par conséquent, lorsque vous envisagez un médicament par voie orale pour un patient dont le taux d'HbA1c n'est pas maîtrisé, eh bien, vous pouvez penser au produit X pour lui offrir un meilleur contrôle. Voilà. Je vous ai tout dit. Florence va prendre le relais. C'est une demi-heure. Oui, c'est 30 minutes. Ouais. C'est 30 minutes pour un peu effectivement. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Alors, on va aller un peu dans cette présentation. Alors, si avant que vous disiez un petit peu ce que vous avez pensé de la présentation, si vous rencontriez un confrère maintenant, qu'est-ce que vous diriez sur les 2 produits qui vous ont été présentés? Alors, honnêtement, je trouve que c'est tellement traditionnel comme présentation d'une nouvelle molécule avec cette façon de comparer avec une autre famille. Je trouve un peu lassant. Alors, c'est pas le pour rien. Oui. Lassant d'avoir toujours à comparer avec quelqu'un d'autre. J'aurais préféré entendre qu'il y a quelque chose qui n'existe pas chez quelqu'un d'autre, chez un concurrent, de façon à dire voilà ce qu'on apporte en plus. Parce que comparer avec des diagrammes, on en a ras-le-bol. Ah oui. Voilà, on nous demande des courbes, alors ça c'est mieux, c'est 1%, c'est 2% de plus. Est-ce qu'on est actuellement, est-ce qu'on a encore envie, alors tout dépend des années de pratique qu'on a, et puis de ce qui nous intéresse, mais c'est pas percutant en tant que si j'ai un visiteur médical qui vient et qui me parle comme ça, c'est pas enthousiasmant dans la façon dont on dit ben nous on est meilleur que les autres. C'est plus comme ça qu'on a envie d'entendre l'arrivée d'une nouvelle molécule. D'accord. Là, qu'est-ce que vous avez retenu sur le produit X déjà? Qu'il est quotidien, qui remplace les injections hebdomadaires, qu'il est bien toléré, qui donne sans adaptation de dose. La tolérance est la même que un peu partout, avec des problèmes digestifs et voilà, qui diminue. Le fait que ça soit oral et quotidien, c'est pas une nouveauté pour vous?
C'est bien. Le seul problème, c'est qu'on demande à quelqu'un de le prendre une demi-heure avant un repas. Donc c'est une forme de contrainte qu'il faut arriver à faire observer par les patients. C'est toujours le problème de l'observance médicamenteuse, c'est-à-dire c'est efficace ou pas, parce que le patient joue le jeu. Le coup d'une demi-heure avant, il faut simplement qu'il l'intègre une fois par jour. C'est pas une contrainte énorme, enfin, c'est moins agressif qu'une injection, c'est un peu plus fréquent. Moi, c'est toujours l'histoire de l'observance. Une fois par semaine, on a une observance qui est probablement plus régulière. Je m'avais dit qu'une fois tous les jours, avec une demi-heure de. Voilà, c'est toute la contrainte que ça représente. D'accord. Donc, il y avait quand même quelque chose de nouveau, mais qui ne vous a pas transporté. Le fait que ce soit quotidien, que ce soit pas en Le fait que ça soit oral versus injectable. Oui. C'est quand même nouveau, ça. C'est nouveau, bien sûr. Mais c'est pas. Est-ce que ça me transcende? Non, parce que moi je pense que le problème il est aussi ailleurs. Et quand on parlait tout à l'heure de la prise en charge, on va dire parallèle et satellite du diabète, elle est fondamentale et qu'on a un peu tendance à l'oublier quand on parle de nouvelles molécules. D'accord, c'est vrai que le labo il est là pour. On nous dit il perd 4 kilos, oui, mais il perd 4 kilos, mais s'il fait rien, il est dans sa télé. Oui, il peut perdre 4 kilos, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche chez un diabétique? La prise en charge du diabétique elle est tellement globale que s'il attend que ça lui fasse perdre 4 kilos, c'est bien, mais moi ça ne m'intéresse pas plus que ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un accompagnement autour de cette perte de kilos et. D'accord. On a parlé du produit X qui était sous forme orale, le produit Z qui était injectable. Lui, qu'est-ce que vous avez retenu de ce produit-là? Il était content, notre Albert. Comment il s'appelait, Albert? Georges. Moi, je trouve que ça, c'est plutôt. C'est de passer d'une molécule orale à une molécule intramusculaire qui montre que le diabète a évolué et que finalement, on est passé à une autre étape. Donc, ça permet aux gens de se rendre compte on est passé à un autre grade qui était l'injectable, qui n'est pas l'injectable, l'injection d'insuline, mais quand même, on a quand même une injection, même si elle est hebdomadaire. Donc peut-être une autre prise de conscience de la gravité de leur maladie et de l'évolution. Mais sur le produit, qu'est-ce que vous avez retenu du produit là, qui était présenté? Celui qui est quotidien? Non, celui qui est l'hebdomadaire injectable. On n'a pas en parlé, on a parlé du X. On a parlé vite, mais d'accord, donc c'était pas clair. Dans la présentation, c'était surtout le. Oui, c'était essentiellement le X, je suis d'accord. Mais l'autre, je pense que moi, l'autre me déplaît pas plus que ça. Il est agressif, il est invasif. C'est passé à une autre étape et une autre prise de conscience des gens de leur maladie. D'accord. Est-ce que si ces deux produits sont sur le marché, est-ce que cette présentation en tout cas pourrait avoir un impact sur vos prescriptions de GLP-1? Oui, c'est évident. Alors quel impact ça pourrait avoir? C'est-à-dire que je vais rester pour faire plaisir à des molécules orales plutôt que. Parce que cette étape de l'agression qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, ça reste une agression. Donc plus on restera dans du oral, plus le patient sera. Comment dire? On n'est pas là pour les séduire, mais. Sera heureux de voir qu'il en a encore à une étape qui est contrôlable par des comprimés. D'accord. Alors justement, comment est-ce que vous envisagez de les prescrire ces deux produits? Quand vous essayez de réfléchir aux patients à qui vous pourriez prescrire le produit oral, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme type de patient? Qu'est-ce que vous imaginez? Alors, il faut qu'il y ait quelque part un échappement médicamenteux avec le truc classique, ça c'est sûr. C'est-à-dire après quel médicament classique? Metformine et biguanide. D'accord. En association. Donc un échappement et puis une hémoglobine glyquée qui continue à grimper et un état un peu de désespérance globale. Alors, honnêtement, quand je vois des hémoglobines glyquées qui
se détériore avec des gens qui ne font aucun effort, j'aurais tendance à vouloir les mettre sous injectable une fois par semaine. Pas pour les punir, mais pour leur rendre compte que là, on est passé à un autre stade. Quand il n'y a pas eu d'effort, voilà, de perte de poids, où on voit que les gens continuent à manger n'importe quoi. Et ça, c'est vrai que. Alors voilà, donc je pense que je privilégie. S'il fallait les comparer tous les deux, je privilégierais ceux pour qui il y a un meilleur contrôle. Si on sait que c'est une fois par semaine, peut-être une infirmière, donc ça, c'est un contrôle c'est une observance qui est plus facile. Et puis le comprimé, c'est des gens qui font des efforts, qui sont au niveau diététique, mais qui n'y arrivent pas, et puis la maladie évolue. Donc eux, ils peuvent avoir encore cette chance-là de passer. Rester un peu encore. Plus. D'accord. Et ça serait donc plutôt de toute façon après metformine, après. Oui. Oui. Oui, d'accord. Ok, alors du coup, pour l'instant, vous m'avez dit aujourd'hui, vous avez 10% de patients qui reçoivent un inhibiteur de la DPP4, 10% aussi qui reçoivent un analogue du GLP1 et 20% qui sont sous insuline basale. Finalement, à l'avenir, en fait, qu'est-ce que, si ces produits étaient sur le marché là, depuis 6 à 12 mois, à votre avis, quel pourcentage de vos patients auraient toujours des DPP4, quel pourcentage auraient des GLP1 et quel pourcentage auraient une insuline basale? Qu'est-ce que ça va changer là dans cette. J'essaierai quand même d'éviter l'insuline, ça c'est sûr. Ah oui. Le plus possible, donc déjà. Et puis réduire tout ce qui est. Tout ce qui est injectable. Et puis passer. Alors, pour l'instant, on va voir après en termes de produits qui sont injectables au péros, mais déjà en termes de classe. Là, pour l'instant, vous avez 10% de patients donc, qui sont aux inhibiteurs de DPP4, là, comme le Januvia. Est-ce que ça risque de changer à l'avenir si les produits Z sont sur le marché? Tout dépend des hémoglobines glyquées retrouvées chez un patient. Si c'est un patient qui est stable, je n'irai pas le modifier malgré l'apparition de cette nouvelle molécule. Donc ça reste pareil, ça reste 10%? Oui, je pense. Oui, d'accord. Pour l'instant, vous avez 10% des patients qui reçoivent un analogue du GLP1, donc lequel on a dit que vous utilisiez Victoza et Trulicity. Est-ce que ça pourrait changer à l'avenir, le nombre de patients qui reçoivent un GLP1? Oui. Je pense que ça pourrait. Oui, ça permettrait de repasser à quelque chose de quotidien et qui soit non invasif, D'accord, donc il y non aurait traumatisant. plus Je pense que je passerai de 10 à 5 par exemple. Alors, ça c'est pas logique parce que ça reste un GLP1 même s'il est péros. Ça reste dans la même classe des GLP1, celui qui est péros. On va voir après en termes de produits. Là, je parle en termes de classe. Donc là, par exemple, ça c'est Januvia. Ça, c'est tout ce qui va être Victoza, Trulicity, produit X et produit Z. Ah bon, c'est pareil ça. Ça reste 10% ou... Oui, j'en passe plus, c'est ça? Ah non, j'en mange rien. Je demande par rapport aux insulines, c'est-à-dire que j'en mettrai probablement davantage si je diminue l'insuline. D'accord, donc peut-être il y a un petit transfert là, entre un petit changement entre les deux. Un petit twist, oui. D'accord, alors on met quoi comme... Donc mettre 15. D'accord, donc 15 ici, et du coup on perd 5 ici, donc 15 et 15 en fait, donc 15 et 15 de GLP1 et 15 d'insuline. Et alors maintenant en termes de produits, donc là on avait dit, pour l'instant quand vous prescrivez un GLP1 en tout cas, les prescriptions se répartissent à égalité entre le Victoza et le Trulicity. Si à l'avenir on a en plus produit X et produit Z sur le marché, comment vont se répartir vos prescriptions de GLP1? Quel pourcentage de patients, parmi tous ceux qui reçoivent un GLP1, quel pourcentage recevra la forme orale? Quel pourcentage recevra le produit Z? Quel pourcentage continuera à recevoir le Victoza ou le Trulicity? D'abord, je pense qu'on change que si on a besoin de changer déjà. Ah oui. Et si les patients ont envie de changer aussi. Je pense qu'un patient qui est sous injectable a envie de changer de mode d'administration. Donc s'il est prêt à le prendre quotidiennement, je pense
ils seraient heureux de ça ou pas. Je pense que c'est du cas par cas. Il y a des gens qui préfèrent que ce soit une infirmière à domicile qui vienne le piquer une fois par semaine parce qu'il verra l'infirmière, que de le prendre tout seul chez lui. Il y a ces rencontres hebdomadaires avec une infirmière qui vient s'occuper de vous. Tu peux ne pas venir pour d'autres occasions que pour celui-là. Je pense que c'est le passage d'une infirmière et je trouve que c'est pas mal, c'est d'éviter que les gens soient tout seuls chez eux. Donc, Trulicity, il peut être baissé, mais pas de façon très conséquente. On peut passer de 50, on peut passer à aller à 35. D'accord. Mais ça, c'est vraiment. C'est pas médecin indépendant, c'est quand même un peu patient indépendant. D'accord, le Victoza. Le Victoza. C'est comment on peut passer de 50 à 40. Et du coup, quel pourcentage de patients aurait le produit X donc par voie orale et s'il y en a qui auraient le produit Z par voie injectable? Z par voie injectable, c'est pas. Il nous reste 25% de patients répartis. Eh bien, on restera. 25%. Que m'avez dit 25? 25%. On se mettrait sur le produit X, parce que le produit Z, a priori, il est connu sous notre forme. D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la présentation. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de l'idée du laboratoire de présenter 2 produits au cours de la même visite? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Pourquoi pas, mais on n'a pas parlé du Z plus que ça. Oui, ça a été évoqué, ça n'a pas été. C'était sympa de donner le prénom de Germaine, et puis. Mais on n'a pas trop compris. D'abord, c'est une femme, un homme. L'idéal, ce serait que ce soit 2 personnes du même sexe qui sont comparables. Un homme et une femme ne se comparent pas dans leur maladie. Donc, 2 hommes ou 2 femmes serait plus intéressant. C'est-à-dire, ça serait plus percutant en fait au niveau de la compréhension de l'affaire. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette page-là? Et du coup. C'est-à-dire, elle était un peu momolle et lui, il était plutôt sportif. Donc, c'est un peu des clichés qui, malheureusement. Pourquoi est-ce qu'on considère. C'est pas le cliché en lui-même de la femme qui reste toute boulotte et puis l'homme qui, lui, au contraire, a une vie qui est péchue. Pourquoi. C'est dommage de. Et comment vous avez relié ça au produit en fait? Du coup, qu'est-ce que ça voulait dire? Elle n'arrivait pas à perdre du poids et que lui, il gérait tout, il avait son injection hebdomadaire et qu'elle restait avec ses casseroles et puis qu'elle le prenait une fois par semaine, une fois par jour. C'est pas une image de la femme qui est très reluisante. C'était l'inverse, c'était la femme qui avait l'injection et l'homme qui avait les comprimés. C'est comme ça. On va revenir dessus tout à l'heure, mais. En tout cas, qu'est-ce que ça voulait communiquer cette page? Qu'est-ce qui ressortait finalement pour vous? Est-ce que ça vous a aidé à savoir à qui vous alliez prescrire la forme injectable et à qui? Ça aide, oui. Alors en fait, moi je pensais que c'était l'homme qui avait donc la femme. Ah oui, donc ça change le modèle, c'est-à-dire que. Je confirme. D'accord. Z, Berthe et Véronique. Du coup, est-ce que c'est important? Mais c'est-à-dire que ça ne parle pas, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un homme et d'une femme, on parle ou de 2 femmes ou de 2 hommes avec deux vies différentes, mais c'est pas possible de penser quelque chose, de penser quelque chose de cohérent pour soi quand on voit 2 sexes différents avec 2 médicaments différents. C'est effectivement peut-être un peu, ça brouille un peu. D'accord. Alors, on va revenir sur cette partie. Il faudrait mieux parler de profil. De profils différents, bien sûr, mais c'est dommage que ce soit 2. D'accord. Donc l'idée de présenter 2 produits, pourquoi pas. Là, elle a dû présenter du coup peut-être le Z. Vous vous souvenez, elle a présenté d'abord, même si c'était très court, c'est d'abord le Z et après le X, ou d'abord le X et après la conclusion le Z. Elle veut commencer par le Z, non? Oui, injectable. Et après, elle a parlé de la forme orale. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ça dans l'absolu? Est-ce qu'il vaut mieux commencer par
par la forme injectable? Et ben, je pense qu'il faut mieux commencer par la forme orale. Pourquoi? C'est toujours l'histoire de ne pas passer du plus sympa au pire, hein, pour faire au pire. Voilà, au moins invasif au plus invasif. Et en même temps, de ce qui est finalement déjà un peu. Enfin. Ah ouais, ou l'inverse, ouais. Se dire, il se passe un truc affreux, on vous fait ça une fois par semaine, et puis finalement, on vous a proposé une autre solution. Peut-être que l'idée, oui, si l'idée de présenter le X en premier était pas mal, parce que le Z est plus agressif, quoi. D'accord. C'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Peut-être, oui. D'accord. Dans la présentation du produit X, qu'est-ce qui était vraiment essentiel pour vous à retenir, à faire passer comme. Si on avait eu très peu de temps pour faire la visite, quelles étaient vraiment les informations essentielles à vous faire passer sur le produit? Alors, j'aurais préféré vous dire, vous me disiez quelles sont les choses à ne pas faire passer. Oui. Alors, dites-moi tout de suite, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient superflues dans la présentation? Non, ce que moi je n'aime pas depuis des années, c'est ces comparaisons. On est mieux que l'herbe, la nôtre est plus belle chez nous, donc ça c'est tellement du vu, du revu que ça ne me rentre plus. C'est-à-dire que je regarde, il y a des jolies flèches, mais c'est plus une façon de dire qu'on est meilleur, il faut prouver autrement. Je dirais que ce qui m'intéressait, c'était la bonne tolérance. La bonne tolérance. C'est ce que les gens recherchent, avec la perte de poids éventuelle. Mais c'est même pas un motif qui m'inciterait à oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous motiverait c'est tout ce qui est écrit, l'hémoglobine glyquée pour le patient, mais on s'arc-boute là-dessus, mais très bien si ça peut le rassurer, mais c'est pour surtout aider le patient à continuer à faire attention à son diabète. Et que quand un patient voit qu'il a son hémoglobine glyquée qui baisse, effectivement il a envie d'être régulier. S'il a une hémoglobine glyquée qui ne baisse pas trop, il n'a pas envie, il est démotivé. Alors, on va revoir certaines ces pages-là. Donc là, a priori, ce qu'elle vous a présenté, c'était celle-ci, la page B. Je vous laisse rejeter un œil dessus, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, tu me dis que ça. Il a quoi lui? Ah, il a X, ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de présenter les choses? Est-ce que ça vous aide à savoir les profils, à évaluer les profils des patients à qui vous pouvez prescrire chacun des produits? J'ai pas compris votre question, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Est-ce que ça vous aide à savoir à quel profil de patient vous pouvez prescrire chacun des produits XYZ? En regardant les silhouettes, en regardant tout ça? Non, en regardant le texte, oui. Le texte, c'est la même chose en gros. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Lui, il échappe au traitement classique. Oui. Et qu'elle aussi. Oui. Et qu'il faut, elle, pour elle, passer à un injectable, alors que lui, non. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça correspond à quelque chose, la nécessité de passer à un traitement injectable? Présenté comme ça, présenté comme ça, il est. Je ne le comprends pas vraiment. D'accord. Alors, je vous montre une autre possibilité, la version 1. Bah oui, c'est mieux ça. Alors pourquoi c'est mieux? Qu'est-ce qui vous plaît mieux dans celle-ci? Parce que on prend en compte leur style de vie peut-être. Lui, voilà, peut-être plus dans son style de vie, il en prend un par jour et ça lui convient. Et elle, non. Ça prend en compte leur conditions de vie, en fait, leur quotidien. Ah oui. D'accord, donc c'est une bonne façon d'imaginer à qui on peut prescrire quel produit, d'accord. Ensuite, on a la possibilité C. Là, pareil, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, alors. Machine avec non-contrôle de basale et qui nécessite un traitement. Ça veut dire qu'il y aurait une insuline basale plus. Plus le traitement injectable. Les deux. Ça ne vous paraît pas très pertinent, pourquoi? Ça fait deux injections. Et puis... Mhm. Non. Oui, ça fait 2 injections. Mhm. Bon, je trouve vraiment pas un peu marre. Hein. Non, c'est à 0. D'accord. Ensuite, j'ai le D. Il est pas mal, tu veux aller reprendre un petit peu l'autre quand même. Oui. Alors, pourquoi il est pas mal? Qu'est-ce qui vous plaît dans celui-là? Prêt à passer, c'est-à-dire que c'est les patients qui sont prêts à passer. Oui. Ça correspond à une réalité. C'est-à-dire qu'on prend en compte, effectivement, son état psychologique, son état d'acceptation de sa maladie qui avance. Mhm. D'accord. Prêt à passer, c'est-à-dire qu'on l'écoute. Oui. D'accord. Et après, on a la C2. Non, ça ne me plaît pas trop ça. 2 fois. C'est-à-dire que là, ce que je comprends pas, c'est que c'est 2 injections. 2 analogues du GLP-1. D'accord. Donc ça ne me semble pas logique. Non contrôlé par l'analogue du GLP-1 et qui est dans un additionnel. Bon, on peut effectivement. S'il est prêt à changer aussi. Il est prêt à. Lui, il ne peut pas bien son volonté non plus. Des 5 possibilités, laquelle est la meilleure pour vous? Qu'est-ce que vous préférez? Moi, j'aime bien quand on est D qui dit qu'il est prêt à passer. J'aime bien le D. Oui. Parce que ça veut dire qu'on a l'impression que son avis est important. Mhm. Et que là, c'est pas lui qui décide, c'est les autres, c'est les médecins. D'accord. C'est quand même là, c'est prendre en compte le patient. Mhm. Chose qu'il n'y a pas à aucun moment. Ouais, j'aime bien cette formulation en disant Est-ce qu'il y a des choses à améliorer sur cette page-là? Je dis c'est pour un patient prêt à passer un traitement injectable une fois par semaine. Non, à ce moment-là, en tout cas de la présentation, est-ce que c'est important qu'il y ait un support écrit, support visuel là, sur l'iPad avec cette page-là, ou est-ce que ça peut être juste de la discussion avec le délégué? Les deux. Donc c'est important qu'il y ait quelque chose quand même. Les deux, il faut faire qu'il y ait un visuel. Oui, pourquoi c'est important? Parce qu'il nous dit des choses et on lit autre chose. Oui. Et qu'on peut faire 2 choses en même temps, nous les femmes. On écoute et on écoute et on lit des choses différentes. Il ne faut pas que ce qu'on nous dise, alors peut-être que s'il ne faut pas pour ce qu'on nous dise, est-ce qu'il est mis là? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des items, des choses qui percutent et qui soient nourries par une explication qui nous permettent de comprendre un item. Si c'est pour relire ce qu'on lit, c'est pas la peine. D'accord. Donc là, par exemple, pour celle qui est prête aux injections, il faut faire quoi? Il faut expliquer pourquoi elle est prête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut expliquer. Ça veut dire que c'est le diabète. On sait bien que c'est la relation qu'il faut privilégier entre le médecin et le patient, comme toute maladie chronique, pour une bonne observance médicamenteuse. Donc, il faut insister sur le fait que c'est un climat, qu'il y a une entente entre le médecin et le patient et qu'elle accepte, elle est prête. Elle sait qu'il va y avoir du changement et elle accepte ce challenge parce qu'elle est en confiance avec son médecin. D'accord. Donc finalement, après avoir vu tout ça, avoir vu ces différentes possibilités en fait de présenter au médecin comment choisir entre produit X et produit Z en fonction des patients. Comment est-ce que vous pourriez présenter ça à un confrère et lui dire finalement qui s'adresse à qui? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce produit X et produit Z et de la façon de les utiliser ou chez qui les utiliser?
C'est compliqué de parler d'un confrère parce qu'en fait, lui, il a sa pratique et il a ses molécules avec lesquelles il jongle. Chacun jongle avec avec ses thérapeutiques, quelles que soient les pathologies. De présenter ça. Alors, si vous deviez expliquer à un étudiant, mais je ne sais pas si vous avez des étudiants chez vous, si vous deviez lui expliquer, alors c'est 2 nouveaux produits qui sont arrivés, finalement, qu'est-ce que vous lui diriez et qu'est-ce que. Ben, qu'avant tout, il faut contrôler, bien sûr. Il faut être proche de son patient, c'est-à-dire que ce n'est pas de renouvellement à 6 mois comme parfois certains patients demandent, c'est un renouvellement à 3 mois, c'est un suivi, c'est du long terme, et que c'est un suivi avec vraiment, je ne pas de confiance, c'est-à-dire que on avance ensemble, on choisit ensemble, on modifie ensemble, mais ça n'est pas un qui va modifier pour l'autre, c'est pas le médecin qui va modifier les choses sans consentement de son patient. C'est pour qu'il y ait une bonne adhésion à ce projet de modification et une bonne observance. D'accord. Alors, à quel patient est-ce que vous pensez que c'est judicieux de proposer le produit Z injectable et à quel patient vous pensez que ça va bien proposer le produit X? Qu'est-ce que c'est? Alors, le X, c'est un homme actif qui a besoin de. C'est ça, enfin, un homme. C'est quelqu'un qui est rigoureux et gère son traitement avec peut-être d'autres médicaments. Et il est assez rigoureux dans sa prise de traitement. Et il n'est pas dans la merde. Et il n'y a pas de manipulation. Et le zen, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on s'occupe de lui et qui est peut-être moins. Parce que le Z, il s'auto-injecte ou c'est fait par un. Ça peut être, c'est l'un comme l'autre en fait. Ouais, l'un comme l'autre. Bah, si c'est de l'auto-injection, c'est vrai que ça peut être quelqu'un qui est un homme d'affaires et qui se fait son truc 1 fois par semaine et on n'en parle plus. Homme d'affaires qui n'a pas que ça à foutre d'attendre une demi-heure avant de déjeuner parce qu'il est tout d'un coup un jour à New York, un jour à machin, et qu'il a du décalage horaire et qu'il ne sait pas gérer ses repas correctement parce qu'il bouffe n'importe quelle heure avec n'importe qui et il ne va pas attendre. Il est beaucoup plus minuté, donc l'injection est sûrement privilégiée pour ça. En revanche, celui qui a une vie stable avec un petit déjeuner pris tous les jours à la même heure, au même endroit, a probablement plus de facilité à prendre celui qui a une vie plutôt organisée et régulière. D'accord, donc ça va vraiment être le mode de vie du patient qui va guider un petit peu la prescription de la différence en tout cas que vous avez perçue entre les 2 produits. D'accord. Ok, très bien, écoutez, super, on va pouvoir s'arrêter là. Ah, c'est fini. Oui, oui, 8h20, donc on est bien. On est bien. Bon. Merci beaucoup en tout cas pour votre aide. On va passer par l'accueil. Attendez, je vous rends aussi. Ah oui, c'est vrai. Bien.